Tu es là et tu veux bien faire. Cela ne fait pas de bruit, mais c'est là. Quelque chose en toi qui cherche à tenir, à répondre, à être fidèle. Tu avances pas à pas, et pourtant une tension, presque imperceptible au début, puis plus nette, comme si, sans le vouloir, tu portais quelque chose, un poids discret, une attente, une exigence silencieuse. Tu continues quand même, parce que tu crois que c'est cela, marcher vers Dieu, faire tenir, ne pas lâcher. Mais à l'intérieur, quelque chose résiste, pas contre Dieu, mais contre ce que tu crois devoir porter pour aller vers lui. Alors tu t'arrêtes, 3, pas longtemps, juste assez pour sentir, et là, tu perçois. Ce poids n'a pas la forme de Dieu, il ressemble à une charge, pas à une présence. Une parole se lève, très ancienne, comme portée à travers le temps. Pourquoi imposer un joug? Tu ne l'entends pas comme une réponse, tu l'entends comme une ouverture. Quelque chose se dessert, lentement, presque à peine. Et alors, un autre mouvement apparaît, plus profond, plus silencieux. Pas un appel à faire, un appel à rester, demeurer. Le mot ne pousse pas, il ne force pas, il s'installe. Comme une respiration que tu n'avais pas remarquée, demeurer dans mon amour. Tu ne sais pas encore comment faire, mais tu comprends que ce n'est pas à construire, c'est déjà là. Comme une lumière très douce, pas devant toi, pas au-dessus, en toi. Tu ne changes rien, tu restes. Et quelque chose se met à circuler sans effort, sans tension. Comme si la relation ne dépendait plus de ce que tu tiens, mais de ce qui te tient. Alors les gestes deviennent différents, pas moins vrais, mais plus simples, plus ajustés. Comme s'ils venaient d'un autre lieu, tu n'essaies plus d'atteindre, tu habites. Et dans cet espace, très discret, une joie apparaît, pas éclatante, pas bruyante, mais stable. Comme une source qui ne dépend pas de toi, pour que votre joie soit parfaite. Tu ne cherches pas à comprendre, tu restes là. Et tu sens que cette joie ne vient pas de ce que tu fais pour Dieu, mais de ce que Dieu fait en toi. Alors une question demeure, très simple, très nue. Est-ce que tu veux encore porter, ou est-ce que tu acceptes de demeurer? Tu es là, et tu veux bien faire. Quelque chose en toi cherche à tenir, à être fidèle. Tu avances, mais au fond, une tension apparaît, comme un poids discret. Une exigence silencieuse, tu continues, parce que tu crois que c'est ça, marcher vers Dieu. Faire tenir, ne pas lâcher. Mais à l'intérieur, quelque chose résiste, pas contre Dieu, contre ce que tu crois devoir porter pour aller vers lui. Alors tu t'arrêtes, et tu regardes, et tu sens. Ce poids n'a pas la forme de Dieu, il ressemble à une charge, pas à une présence. Alors une parole surgit, pourquoi imposer un joug? Et quelque chose s'ouvre, doucement, très doucement. Et un autre appel apparaît, pas faire, rester, demeurer, demeurer dans mon amour. Tu ne sais pas comment faire, mais tu comprends que ce n'est pas à construire, c'est déjà là. Comme une lumière en toi. Alors tu restes, sans force, sans produire, et quelque chose circule, sans effort, comme si la relation ne dépendait plus de toi,
mais de ce qui te tient. Alors les gestes changent, ils deviennent simples, paisibles, justes, et une joie apparaît, discrète, mais réelle, pour que votre joie soit parfaite. Et tu comprends que cette joie ne vient pas de ce que tu fais pour Dieu, mais de ce que Dieu fait en toi. Alors la question reste, est-ce que tu veux encore porter ou simplement demeurer?